on va donner quelques exemples de fonctions uniformément continues ici, et des contre-exemples. Donc on rappelle le cadre, on a E et F des espaces vectoriels normés, et F une fonction de E dans F. On dit que F est uniformément continu sur I, une partie de E, si pour tout epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, tel que pour tout xy appartenant à I, alors x moins y en norme dans E est inférieur à état, implique norme de f de x moins f de y dans f est strictement inférieur à epsilon. Donc, on a montré que f uniformément continu sur I inclus dans E implique f continu sur I. Donc, l'uniforme continuité est une continuité plus forte que la continuité usuelle. C'est-à-dire que non seulement on doit être continu, mais en plus on doit varier assez gentiment. Donc, graphiquement, ça c'est difficile de dire ce que cela signifie, mais bon, on varie gentiment. Par exemple, on peut dire f l'application qui a x associe x, donc si E égale à f, avec les mêmes normes, et uniformément continu. Pourquoi? Parce que pour tout epsilon strictement positif, si je prends état qui vaut epsilon sur 2, j'ai pour tout xy appartenant à I, enfin là je suis dans E, je vais montrer que f est uniformément continu sur E, alors norme de x moins y dans E inférieur ou égal à état sur 2, à epsilon sur 2, implique norme de f de x moins f de y dans f strictement inférieur à epsilon. Pourquoi? Parce que cette quantité, c'est juste norme de x moins y. Et je supposais que j'avais E égale à f en tant qu'espace vectoriel normé, donc c'est-à-dire que les normes sont également les mêmes. Donc j'ai une norme de x moins y qui est inférieure à epsilon sur 2. Epsilon sur 2 est strictement inférieur à epsilon. Donc j'ai bien l'uniforme continuité avec ce état qui vaut epsilon sur 2. D'accord. Donc ensuite, autre exemple, f, l'application qui a x associe c qui appartient à f, une application constante, donc une fonction constante, est uniformément continue sur E. C'est encore plus simple que la fonction identité. Je vous laisse vérifier que c'est une fonction uniformément continue sur E. Ensuite, maintenant, on va donner un contre-exemple de R dans R, par exemple. Regardons, on a regardé une fonction constante, on a donné la fonction qui a x associée x, regardons la fonction qui a x associée x2. On la connaît, cette fonction-là. En fait, si on regarde proche de 0, on varie assez gentiment. Donc on peut se dire qu'on est uniformément continu. Mais le problème, c'est que plus on continue à aller vers plus l'infini, plus la pente elle devient verticale. Et donc en fait, on varie trop rapidement. Et là, on décroît trop rapidement en moins l'infini. Donc en fait, en plus et moins l'infini, on a un problème. On varie trop brusquement. Donc c'est ça qui va faire que on n'est pas uniformément continu. Donc l'idée, ça va être de le montrer. Continu, mais pas uniformément continu sur R. Donc montrons-le. Pour ce faire, il faut écrire la négation d'uniforme continuité. Donc qu'est-ce que ça veut dire ne pas être uniformément continu? Ça veut dire il existe epsilon strictement positif tel que pour tout état strictement positif, donc la négation
de pour tout epsilon, c'est il existe epsilon. La négation de il existe état, c'est pour tout état. La négation de pour tout xy, c'est il existe xy appartenant à i. Et ensuite, la négation de a implique b, c'est a et non b. Donc j'aurai a, norme de x moins y dans E inférieur ou égal à état, et non b, c'est-à-dire norme de f de x moins f de y dans f qui est supérieur ou égal à epsilon. Non b, c'est non norme de f de x moins f de y strictement inférieur à epsilon, c'est norme de f de x moins f de y supérieur ou égal à epsilon. Montrons ceci. Donc, par exemple, on va essayer avec epsilon égale à 1. Donc, on a epsilon égale à 1, strictement positif. Désolé. Et donc, on considère un état quelconque. Très bien. Donc on veut montrer, on a notre epsilon, on veut montrer que pour n'importe quel état, donc on le fixe, on a des x et y vérifiant ceci. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est fixer pour un x qui vaut y plus état. Puisque là, j'ai la norme de E, ça va être la valeur absolue. Et ici, pareil, norme de F, ça va être la valeur absolue. Par exemple. En fait, les normes sont équivalentes, je peux prendre n'importe quelle norme. Par exemple, la norme valeur absolue. De toute façon, c'est la seule qu'on connaît, canonique un peu, dans R. Donc, si je prends un x de cette forme-là, avec y, par exemple, positif. Regardons juste des x et y de cette forme-là. J'aurai alors norme de valeur absolue de x moins y, ça va valoir état. Donc c'est bien inférieur ou égal à état. Donc pas de problème. Donc j'ai juste en fait à vérifier si je ne peux pas prendre un y assez grand, tel qu'on est la contradiction. Donc on regarde. Soit x égale y plus état avec y strictement positif, par exemple. L'idée, c'est de regarder en plus l'infini. Donc je prends y strictement positif et j'étudie pour l'instant un x de cette forme-là. Alors, valeur absolue de x moins y, c'est la valeur absolue de état, donc c'est état. C'est donc bien inférieur ou égal à état. Pas de problème. Maintenant, regardons f de x moins f de y. F de x moins f de y, qu'est-ce que c'est? C'est x au carré moins y au carré. Donc qu'est-ce que c'est? On a posé x égale y plus état. Donc ça vaut y2 plus 2y état plus état 2 moins y2. C'est-à-dire état facteur de 2y plus état. Donc là, ce qu'on constate, c'est que on a un état qui est fixé et le y qu'on peut varier. On peut le prendre autant aussi grand qu'on veut. On a même pris positif, par exemple, et état positif. Donc ça vaut même état facteur de 2y plus état. Et on veut que ça soit plus grand qu'epsilon. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que cette quantité est plus grande qu'epsilon, ça équivaut à
2y plus eta supérieur ou égal à epsilon sur eta qui équivaut à y supérieur ou égal à 1 demi epsilon sur eta moins eta. Voilà, donc il suffit de prendre en fait un tel y. Donc regardons. Si y égale à 1 demi, si y est supérieur ou égal à 1 demi de epsilon sur eta moins eta, alors f de x moins f de y en valeur absolue, ça vaut eta 2y plus eta, et donc c'est supérieur ou égal à eta 2 fois ceci plus eta, c'est-à-dire epsilon sur eta, c'est-à-dire epsilon. Donc j'ai bien fixé un epsilon, j'ai pris un eta quelconque strictement positif, et j'ai exhibé un y quelconque qui va être strictement positif et supérieur ou égal à 1 demi fois cette quantité-ci, qui est fixée, finie, ce que vous voulez. Donc j'ai juste à prendre n'importe quel y suffisamment grand qui vérifie ces deux conditions-ci. Et en prenant x qui vaut y plus eta, et ben j'ai automatiquement valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à eta, puisque ça vaut même eta, et f de x moins f de y en valeur absolue qui est supérieure à ce epsilon. Donc j'ai bien la négation de l'uniforme continuité, et donc l'application, la fonction qui a x associé x2 n'est pas uniformément continue, et pourtant elle est continue.